Ici, on est vraiment à l'intérieur du site qui appartenait à EDF. C'était une allée privée qui desservait tout le site. Donc là, ici, c'est pour ça que toutes les rues, maintenant, ils les appellent rue Watt, rue Ampère. Voilà, c'est pour marquer le territoire avec l'histoire électrique qui permettait au métro de rouler. Hein. Enfin, c'était de la production électrique, beaucoup pour le métro. La première centrale, elle est vraiment faite pour la production énergétique du métro. Du quartier? Oui, juste le quartier, peut-être que vous ne le savez pas, mais ça s'appelle aussi le carrefour Pleyel parce qu'il est aussi... Bah oui, parce qu'en même temps, alors là, parce que là, il faut revenir avant, mais avant l'EDF, c'était la facture de piano Pleyel. Donc une grosse usine où il y a eu, pareil, jusqu'à, peut-être pas 2000, mais dans les 1000 gens qui travaillaient pour construire, pour facturer des pianos. Et donc on est quasiment au même endroit, quoi, ici. Donc voilà, donc ça a évolué, voilà, le carrefour il a évolué, mais il a gardé ce nom-là de Pleyel. La tour, qui devait y avoir 4 tours, en fait, dans le premier projet qui avait été fait, c'était 4 tours qui devaient s'habiller la place. Ça n'a jamais pu se faire et elle a très mal fonctionné pendant des décennies. Il louait difficilement en bureau parce que je sais pas, il y a plein de trucs ergonomiques. Elle a eu plusieurs habillages. Elle est passée de la première habillage qui était je sais plus trop comment à un truc habillage de tôle rouillé qui était fait pour rouiller et qui avait un aspect tout rouillé sur toute la hauteur. Elle fait 144 mètres de haut. Et donc un visionnaire un peu qui était dans le BTP, qui avait travaillé chez Bouygues, en 2008, il a dit il y a 2 endroits où il faut investir, Pleyel et Orsay. Il est arrivé, et comme les bureaux, enfin c'était la copropriété, toute la tour était en copropriété. Il y avait des gens qui avaient 5 lots, 10 lots, 3 lots. Lui, il achète 3 lots, donc il rentre dans la copropriété, et au fur et à mesure des années, il achète toute la tour. Oui, jackpot. Et donc il finance sa tour par une petite tour jumelle qui est juste derrière, là, qui fait 80 mètres de haut. Il fait là toute la réfection là, qui était nécessaire pour faire un hôtel de 694 chambres. Effectivement, il y a cette histoire des pianos et des instruments Pleyel ici, qui occupait quand même une grosse partie du site. L'entreprise part, et c'est plutôt dans les années 60 où effectivement il y a cette volonté de faire voilà, de construire des tours de grande hauteur, que le premier projet, il imagine 4 tours aux 4 points cardinaux. Finalement, il n'y en aura qu'une qui sortira parce que, voilà, crise économique, circonstances plutôt compliquées. Et peut-être sur la tour en elle-même, il y a un des éléments aussi qui est marquant pour beaucoup de personnes, parce qu'en fait, cette tour, c'est un repère aussi urbain, qui se voit dans un rayon de 3 km. Et en fait, ce qui est marquant et ce qu'on ne voit pas d'ici, c'est qu'il y a une enseigne volumineuse, mais énorme, qui est la plus grande en termes de volume d'Europe. Ça fait 3 étages, hein, pour vous figurer la hauteur du panneau, il fait 3 étages. Il y a un panneau qui tourne et sur lequel il y avait à un moment voilà, des marques comme, je me souviens plus, il y a Bayer, il y a eu Siemens, il y a eu et bien sûr, BASF. Siemens, puisque Siemens était aussi installé ici. Qui a toujours d'ailleurs son bâtiment ici sur le boulevard Ornano. Et donc c'est vraiment cette enseigne aussi au-delà de la tour qui a marqué les esprits aussi. Sachez qu'ici on est aussi dans un secteur clé qui bouge vite avec l'arrivée d'une gare du Grand Paris Express et peut-être d'une des plus grosses, puisque c'est le prolongement de la ligne 14, mais aussi l'embranchement avec d'autres lignes comme la ligne 15, 16 et 17, me semble-t-il, et avec une grosse gare qui arrive, construite par l'architecte Kenzo Kuma, et surtout un énorme projet de franchissement urbain dont vous avez peut-être entendu parler, qui a vocation à franchir les voies ferrées 300 mètres et à relier du coup ce quartier de Carrefour Pleyel au RERD de la plaine Stade de France à Saint-Denis. Donc c'est des projets qui sont très complexes, ils font aussi parler d'eux dans la presse. Il y a eu le détournement aussi d'un échangeur qui a aussi beaucoup fait parler de lui parce qu'il y a une école au milieu. Donc voilà.